Soyez bénis ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc je vous disais dimanche que le Seigneur m'a conduit ce soir pour que nous puissions prier. Amen. Parce qu'à l'instar de cette porte qui a été la matrice de cette inspiration, de cette prière, ce requête ce soir, je disais qu'il y avait 10 portes dans Néhémie qu'on devait restaurer, rétablir, après la chute également de Jérusalem. Et parmi ces 10 portes, nous avons vu, il y avait une qui s'appelle comment? Qui se rappelle? Le nom de cette porte? La porte du fumier. Amen. Donc c'est une porte d'évacuation, issue de secours. Amen. Dans nos vies, il y a des portes d'entrée, mais il y a aussi des issues de secours. Lorsqu'il y a le feu, il faut bien sortir quelque part. Amen. Lorsque le Seigneur allume le feu en nous, bien souvent, nous n'arrivons pas à sortir parce que les verrous sont rouillés parfois, manque d'entretien, elles sont verrouillées. Amen. Donc c'est une extrême image spirituelle pour nos cœurs et notre âme sacrée. Et je disais, il y a beaucoup de choses que nous avons accumulées, peut-être pas durant l'année 2019 seulement, peut-être des années. Et nous n'avons jamais réussi à les mettre dehors, parce que cette porte est verrouillée. Donc c'est une opportunité ce soir que le Seigneur nous invite, parce que le Saint-Esprit est là et veut briser ces portes. Il veut changer la serrure, alléluia, dans la porte du fumier, de nos cœurs et de notre âme. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, donne cette opportunité au Saint-Esprit, le grand serrurier, de changer la serrure qui est rouillée, verrouillée. Alléluia, afin que nous puissions l'utiliser à bon escient au cours de cette année 2020. Amen. Et vous savez, ce qui cause ça bien souvent, je ne vais pas m'étendre sur divers souillures de péché. Amen. Parce que là, on sortait les impuretés de la ville. Mais il y a particulièrement un trait caractéristique qui explique cela. C'est parce que nous n'aimons pas souffrir. Amen. Et nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 1. Et nous allons comprendre un message que l'apôtre Paul nous donne. Amen. Transposé à cette image de porte. Les portes étaient des points de passage vital pour le service et la protection de la ville. Amen. Et la Bible nous dit, c'est notre intelligence, notre âme qui doit gérer tout cela. Choisir, éprouver, sonder ce qui doit rentrer, ce qui doit être filtré et ce qui doit être rejeté. Comme la Bible dit, il est comme la pensée de son âme. Amen. La pensée, c'est le portier. Et si nous n'arrivons pas à rendre captifs les mauvaises pensées, elles vont y entrer. Amen. Donc ça, c'est clair et net.
L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il le bénit, l'apôtre Paul, et il sait pourquoi. Il dit qu'il nous console. Amen. Bien qu'il fait part à lui, les serviteurs, les apôtres, ainsi de suite, mais ça s'adresse communément à chacun de nous. Mais dans ce contexte, bien qu'il parle de lui et ses collaborateurs, il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Et Paul en a eu. Il était pour compter. Amen. Et il nous donne l'exemple. Donc il sait ce qu'il dit. Il ne nous demande pas de faire quelque chose qui est au-dessus de nos capacités. Parce qu'il est comme Jésus, il est passé par là. Nous donnons un exemple. Amen. Donc il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, dont il parle de lui, ses collaborateurs, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Donc Paul dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, il parle toujours d'eux. Amen. De même notre consolation abonde par Christ. Maintenant, quel est l'objectif de cela? Il le dit par la suite. Il dit, si nous sommes affligés, il parle toujours de lui et de ses collaborateurs. Mais ça s'adresse à chacun de nous aussi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la parole n'est pas écrite pour les apôtres, mais elle est écrite pour tous les chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Les épîtres, n'oubliez pas, ce sont des tests didactiques qui font la foi à la doctrine. Les épîtres particulièrement sont faits pour les chrétiens nés de nouveau, pas pour les païens. Les épîtres, ce sont pour nous les chrétiens qui sont déjà sauvés. Alléluia. Il dit, si nous sommes, le verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Et il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Amen. Alléluia. Et pour votre salut. Ça veut dire, ils disent qu'ils payent un prix pour notre consolation et pour notre salut. Donc parfois le Seigneur veut que tu souffres, mon frère, ma soeur, il veut que je souffre pour la consolation et le salut d'autrui. Alléluia. Il dit, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc Paul dit que lorsqu'ils souffrent, ils sont affligés, ils sont en exercice pour que demain, étant exercés à cette souffrance, qu'ils puissent apporter une solution et aider ceux et celles qui vont subir les mêmes sorts. Alléluia. Et vous savez, dans l'école du Seigneur, on ne saute pas de classe. Vous savez, j'étais en cours moyen 2, j'avais 13 ans. J'avais déjà doublé, parce que ce qui était dans ma tête, c'est jouer cristal. Je pensais que ça. Pendant les profs font des cours, on a changé l'arrivée pour jouer cristal. Je pensais que ça à cette époque. J'avais doublé le cours moyen 2, et en fin d'année, je devais tripler.
Et c'est le directeur, il m'a appelé à part. Il m'a dit, je suis trop vieux pour tripler. Il m'a dit qu'il me donne une chance. Il ne peut pas fermer la porte de mon avenir, mais ça dépend de moi. Il m'a dit qu'il ne peut pas le faire. Parce que je ne peux pas tripler, je suis trop vieux pour rester un coup moyen 2 à 13 ans. Et il m'a dit qu'il me fait passer en 6e. Et il m'a dit, si je prends conscience, tant mieux, mais si je continue, ça c'est mon problème, mais lui il refuse de fermer la porte sur mon avenir. Et c'est là, effectivement, j'ai pris conscience et j'ai relevé la pente. Amen. Donc j'ai triplé, logiquement, mon coup moyen 2. Amen. Donc, dans l'école du Christ, on ne sort pas de classe. Avec le Seigneur, tant tu dois tripler, quadrupler, tu vas rester là avant de passer. Alléluia. Amen. Donc voici ce que Paul nous explique, frères et sœurs. Et l'apôtre Pierre parlait le même langage. Regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre et le chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 19, l'apôtre dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions. Amen. Donc voyez, Paul faisait mention de lui, mais de ses collaborateurs. Et l'apôtre Pierre parle le même langage que Paul. Amen. Et il dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience. Ça nous fait mal. C'est injuste. Et qui aime l'injustice? Personne. Mais par motif de conscience, pour Dieu, Pierre dit de le accepter. Alléluia. Vous savez, la vie, le salut d'une âme pour Jésus est précieux. Amen. Envers Dieu, quand on souffre injustement, il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Ça c'est nous. C'est normal. Et il y a deux sortes de souffrances. Pour nos péchés, c'est normal, on ne doit pas se plaindre. Mais lorsqu'on fait ce qui est bien, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et nous n'oubliez pas, frères et sœurs, de demander Dieu grâce pour garder la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne cessez de demander à Dieu grâce pour garder la grâce. Amen. Car garder la grâce, c'est une grâce. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez cette trace. Et ainsi de suite. Lui qui n'a point commis de péché, de sa bouche ne sortit point de fraude. Insulté ne rendrait point d'insulte. Méprisé ne se vengeait point, mais se remettait à celui qui juge justement. Amen. Donc bien souvent, c'est ça, frères et sœurs, qui accumule la souffrance, des souillures, des impuretés dans notre âme, dans nos cœurs, et qui font barrage devant la porte. Et on ne peut pas les évacuer. Donc on vit avec ça. Et ça souille notre sainteté, ça souille notre communion avec Dieu. Et aussi avec la communauté. Amen. Alléluia. Et il y a aussi certains péchés que Galate parle dans le chapitre 5, les œuvres de la chair, qu'ils ont des affections contraires aux affections de l'esprit. Ils sont contraires entre eux, afin que vous ne fassiez ce que vous vouliez. Et Paul dit, je dis donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen.
Donc ça aussi, ça s'accumule. Et n'oubliez pas, Paul l'a dit, que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et c'est là le diable vise à notre mort spirituelle. Paul ne se contredit pas, il ne parle pas de mort physique, parce qu'il se contredit lui-même, il parle de mort spirituelle. Amen. Donc, frères et sœurs, préparons-nous. Les choses seront difficiles bientôt. Ceux qui n'auront pas aiguisé leur hache, ou après les avoir aiguisés un certain temps, les a perdus, ce serait dommage. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une date qui sera inédite bientôt. Je vous le dis, pour ceux peut-être qui le connaissent déjà. Je pense à ce grand rendez-vous mondial. Le 14 février, le 14 mai, pardon, 2020. Vous connaissez déjà cet événement. Le pape va signer officiellement un pacte. Le 14 mai 2020. Donc, ce n'est plus dans la Bible que nous le lisons, nous le verrons s'accomplir maintenant, devant nous. Amen. Je n'ai pas l'article là, mais il parle de paix unifiée pour les familles, unifier les pays, les familles, l'économique, la politique, la religion. Donc, c'est pas ce que prédisait la Bible. Donc, officiellement, il est prévu qu'il signe ce pacte officiellement le 14 février, mai, 2020. Alors, ceux qui ne sont pas prêts à recevoir des coups, préparez les autres. Et bonne chance. Alléluia. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on avertit au peuple de Dieu. Les choses vont maintenant s'activer, frères et sœurs. Alors, armons-nous et serrons notre rein avec la ceinture de la vérité. Amen. Donc nous allons de ce fait, n'ayons pas peur. C'est écrit, il faut que ces choses arrivent. Si tu crains ça, c'est parce que ton cœur n'est pas en paix. Et si tu n'es pas en paix, tu sais pourquoi. Je t'apprends rien. Si tu es en paix avec ton Seigneur, tu vas rester en paix quoi qu'il arrive. Parce que c'est marqué et il faut que ça arrive. Notre délivrance avance. Alléluia. Donc on n'a pas à avoir peur. C'est notre délivrance qui arrive. Parce que la trompette va sonner bientôt. Et ceux qui seront prêts vont décoller. Donc c'est le moment favorable d'user de vigilance pour nous préparer. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Pour qu'il puisse vraiment prendre ce qu'il doit prendre afin que nous puissions être prompts à pardonner, à accepter ce que Dieu veut que nous acceptions quand il le permet. Alléluia. Et ne pas nous tourner contre le Seigneur lorsque nous murmurons, ne sachant pas son dessein à travers une situation. Amen. Le Seigneur a toujours un dessein à travers une situation. Et parfois, lorsque nous plaidons, nous murmurons, nous avortons le dessein que Dieu avait pour nous, ce qui est dommage. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire ce soir. Et il fera. Dispose-toi, laisse-le faire. S'il a quelque chose à arracher, laisse-le arracher. Pas de main aïe. Dis, oui, 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 ça fait mal, laissez arracher. Alléluia. Laissez guérir. Qu'est-nous, reçoit là. Si ça fait mal, criez.
mais laissez racheter. Amen. Parce que tu ne sais pas les bienfaits qu'il y a derrière ça. Amen. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Esprit du Dieu vivant, que tu me conduis dans les paroles, car c'est toi qui es là. Nous bénissons, Père, ton Saint-Nom, et nous te glorifions, Papa. Nous savons, Seigneur, que les jours sont plus proches, le jour que tes apôtres nous ont dit que la venue du Seigneur est plus proche, mais c'est encore plus proche de nous, car c'est nous qui verrons la réalisation de toutes ces prophéties depuis que le figuier a fleuri. Jérusalem, qui est devenu un État à partir de 1948. Alors nous sommes cette génération que tu as dit, Seigneur Jésus, qui ne passera point sans avoir vu tous les autres prophéties qui se réalisera jusqu'à ta venue. Alors nous sommes heureux, Seigneur, car nous les verrons de nos vivants. Nous sommes cette génération. Et c'est pour cela, nous voulons nous préparer. Nous voulons particulièrement, cette année 2020, soit une année, Seigneur, de débordement, une année d'accomplissement de ta part, Seigneur, dans nos vies, dans nos situations, dans nos progressements, dans notre marche, dans notre sanctification avec toi. Car tu nous l'as dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais pour cette sanctification qui nous amènera à voir ton enlèvement, à voir ton avènement, nous devons traiter des traits, Seigneur, caractéristiques de notre caractère, de notre cœur et de notre âme, qui est souverain de nos décisions, de notre conduite, de nos réflexions et aussi de nos affections. Seigneur Jésus, nous savons, chacun de nous, avec raison, que nous savons, nous n'arrivons pas à marcher de même pas avec ta parole, avec ta sainteté, avec ta crainte, car il y a les œuvres de la chair, avec ses convoitises et ses affections qui sont pour attachées, bien souvent trop attachées à notre personne. Mais ce soir, Seigneur, tu nous as conduits pour encore, Seigneur, te laisser frapper un grand coup, un coup fatal sur ce que nous aimons encore, qui contribue à notre chair, ce qui fait la rébellion avec les œuvres de ton esprit, ce qui fait la rébellion contre la marche selon ton esprit. Mais tu nous demandes de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair, car ils sont contraires, inimitiés entre eux, afin que nous puissions point faire ce que nous voulons. Mais malgré cela, malgré les avertissements, malgré tes exhortations, nous faisons quand même ce que nous voulons. Nous faisons quand même, Père éternel, ce que toi tu veux pas que nous fassions. Nous allions quand même où que tu ne veux pas que nous allions. Alors ce soir, Seigneur, nous nous remettons à toi
Et nous nous disposons, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous apprennes à supporter les afflictions, même, Seigneur, dans l'injustice, par motif de conscience envers Dieu. Ce n'est pas, tu dis, par motif de conscience envers les hommes, mais envers Dieu, parce que ça glorifie notre Père Céleste. Cela glorifie notre Seigneur Jésus. Et cela glorifie le Saint-Esprit de Dieu qui veut glorifier Jésus-Christ dans notre situation, même dans les afflictions, dans la souffrance. Car tu as dit par la plume et la bouche de ton apôtre Paul que si nous sommes consolés de la part de l'Éternel, nous serons aussi un sujet de consolation pour ceux qui seront affligés. Car, Seigneur, l'apôtre a dit que si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se relève avec une patience grande à supporter les mêmes souffrances qui sont en train d'endurer. Alors, Seigneur Jésus, nous savons, nous n'avons pas bien souvent la capacité de le faire, de laisser notre esprit, notre cœur y obéir. Alors ce soir, nous te demandons une grâce, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses retirer dans le cœur, dans l'âme de chacun de nous, tout ce qui empêche, Seigneur, de contribuer à la satisfaction de ta parole, de ces œuvres que tu veux et que tu essaies à maintes reprises, souvent d'accomplir dans nos vies, dans nos cœurs. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire d'arracher ce qui bloque notre avancement, d'arracher, Seigneur, ce qui empêche notre avancement spirituel, ce qui empêche notre marche, Seigneur, avec toi. Alors, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es là, qui es en charge pour cela, nous te demandons de nous aider à accepter ce fait dans nos vies. Nous nous disposons ce soir afin que tu puisses faire. Merci, Seigneur. Combien parmi nous, au cours de l'année 2019, nous étions captifs dans les chaînes et dans la misère, et nous étions comme ceux que tu dis, ils avaient pour demeure la mort et l'ombre des ténèbres. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons crier à toi, nous voulons gémir vers toi, afin, Seigneur, que tu nous fasses passer de l'ombre de la mort, que tu nous fasses sortir de cette angoisse, Père éternel, qui n'est pas salutaire, ni à notre âme, ni à notre cœur, ni à nos pensées. Afin, Seigneur, que nos pensées, qui doit être un bon gérant, le portier de ce qui entre et de ce qui sort, pour que nous puissions, Seigneur, relever le défi, renouveler, Seigneur, avec force, notre intelligence, afin, Seigneur, que ta paix, ta justice, qui surpasse tout entendement humain, Seigneur, puisse garder nos cœurs. En Christ Jésus, garder nos cœurs. Même l'affliction vient, même les souffrances viennent, mais regardez à toi. Gardez le silence
Apprends-nous, Seigneur, à garder le silence, à faire silence devant toi, car c'est une situation que nous ne devons pas, Seigneur, aller dans la chair, car nous serons vaincus. Alors tu veux, Seigneur, que nous allions avec les armes spirituelles, pour offenser les situations, pour les rendre captifs, toutes mauvaises pensées qui viennent, Seigneur, pour agiter notre cœur, pour agiter notre humeur, pour agiter nos pensées, pour agiter nos décisions, mais non pour te donner la gloire qui t'est due. Mais apprends-nous à manier les armes spirituelles que tu nous demandes, qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Et tu nous demandes de garder le silence par la vertu, par motif de conscience envers Dieu. Merci, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, que tu brises, Seigneur, tout entêtement qui est en nous, car tu as dit, la résistance des stupides, elle est tue, et la sécurité des insensés, elle est perte. Mais tu nous as dit, celui qui t'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, car il n'aura rien à craindre du malheur. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, Esprit du Dieu vivant, de briser dans nos cœurs toute résistance, de briser en nous toute fausse sécurité de la chair, où nous nous agrippons bien souvent. Alors ce soir, Seigneur, rends-nous libres à l'égard de ces choses. Nous te le demandons, Père éternel, car ta justice est semée dans la paix pour tous ceux qui cherchent la paix. Alors je veux chercher la paix. Je suis un citoyen de paix. Je veux, Seigneur, que la paix soit rétablie dans mon cœur avec toi, Père. Premièrement, avec mon Seigneur Jésus, avec l'Esprit Saint. Je le veux, Seigneur. Puisses-tu le rétablir en moi, afin, Seigneur, que cette paix soit rétablie également avec, Seigneur, la communion fraternelle. Que cette paix, Seigneur, soit rétablie dans mon foyer. Que cette paix, Seigneur, soit rétablie dans mon travail. Que cette paix, Seigneur, soit rétablie dans mon environnement. Partout, Seigneur, où je vais. Que je sois un citoyen qui sème la semence de la paix. Que je sois un citoyen qui sème la semence de la réconciliation. Tu as dit, Seigneur, que tu étais en Christ Jésus lors de sa mort, réconciliant le monde avec toi. Alors tu nous demandes, soyez réconciliés, et tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Alors ce soir, Seigneur, j'accepte le ministère de la réconciliation dans toutes ses formes, dans tous ses aspects. Au nom de Jésus, je l'accepte et je prends autorité au nom de Jésus de briser tout joug de l'ennemi qui m'empêche d'accomplir, d'exercer le ministère de la réconciliation. Alors ce soir, Seigneur, fais-nous, Seigneur, des ambassadeurs de ton royaume. Fais-nous, Seigneur, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Car l'ambassadeur ne sait pas pour sa vie. Il prend soin et il a égard à son maître, à son roi, à sa citoyenneté dont il représente. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous, mon Dieu, durant cette année 2020, à ne pas, Seigneur,
nous perdre à nous attacher des choses, Seigneur, de cette terre, mais à nous plaire à celui qui nous a enlacés, enrôlés, Seigneur, pour son œuvre, en tant que citoyen. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre tous les mauvais motivations de la chair, car tu nous dis que les fonctions de la chair, les affections de la chair, elles sont évidentes. Alors ce soir, nous te disons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, arracher dans l'âme, dans le cœur de chacun de nous, Père éternel, tous les œuvres de dispute qui est les œuvres de la chair. Et bien souvent, Seigneur, c'est par rapport à ces œuvres que les verrous de la porte d'évacuation de nos cœurs et de notre âme n'arrivent pas à jeter dehors, sinon à conserver les offenses, à conserver les afflictions, à conserver ce qu'on nous a fait, les blessures. Alors ce soir, Seigneur, de la sorte, mon Dieu, il y a aujourd'hui encore parmi nous beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de cœurs qui sont blessés, beaucoup d'âmes qui sont blessées, qui sont brisées et qui sont demeurées dans une prison, dans la captivité. Mais Seigneur, nous crions ce soir, comme le roi David t'a dit un jour, il t'a dit, Éternel, retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus ce soir, mon Dieu, te dire, Seigneur, comme un seul homme, puisses-tu retirer notre âme dans la prison que nous-mêmes, Seigneur, nous l'avons mis. Alors ce soir, Seigneur, Esprit du Dieu vivant, tu as les clés pour retirer notre âme dans la prison qui se trouve ce soir. Tu connais les aspects de chacun de nous qui a mis notre âme dans la prison et nous ne pouvons pas célébrer ton nom. Alors ce soir, nous voulons être vrais, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, comme un homme, comme un citoyen de ton royaume qui est libre de toute captivité, des chaînes de la méchanceté, des chaînes de la blessure. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, et nous te remettons toute blessure, tout ce qui a fait que nos cœurs, notre âme a été blessée et se trouve dans une prison qui nous empêche de célébrer ton nom. Alors Seigneur Jésus, nous voulons célébrer ton nom. Durant cette année 2020, nous le voulons, Seigneur. Nous n'avons pas pu le faire bien souvent au cours de l'année 2019, mais cette année, je le proclame, je le confesse, je le prophétise, sera une année meilleure pour moi, sera une année d'exception pour moi, sera une année que je n'ai pas connue avant, sera l'excellent pour mon âme. Je le confesse, je le proclame sur mon âme. J'aurai de l'excellence, mon âme, mon cœur aura de l'excellence. Alors ce soir, Esprit du Dieu vivant, tu es là, tu es en nous, tu vis en nous, nous t'attristons, tu es dans nos cœurs. C'est là ton amour est répandu, mais bien souvent à cause des œuvres de la chair, à cause des blessures, à cause des maladies spirituelles, nous t'attristons. Alors ce soir, descends au milieu de nous et accomplis l'œuvre que Jésus t'a envoyée, accomplis au milieu de nous ce soir. Alors arrache avec ta main, même si ça fait mal, mais mieux vaut ça fasse mal pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons guéris, car tu as dit
dans ta parole, lorsque nous multiplions la rébellion, la tête tout entière est malade et le corps, le cœur tout entier souffre. Alors ce soir, tu as dit, à cause de ces choses, de la plante du pied jusqu'à la tête, tout est malade, tout est mauvais état. Mais à cause de ton nom, Yahvé Roi, l'Éternel, qui restaure notre âme. Tu veux ce soir restaurer notre âme, afin, Seigneur, de la plante du pied jusqu'à la tête, tout est guéri. Nous proclamons ce soir, comme de la plante au pied jusqu'à la tête, à cause des multiplications, des rébellions de notre âme, tout était malade, est en mauvais état. Ce soir, Esprit du Dieu vivant, nous proclamons par ton assistance, par ton feu, de la plante des pieds jusqu'à la tête, que tu guéris tout qui était malade, tout qui était fracassé, tu restaures, car tu remets à neuf, tu remets à neuf, tu remets à neuf, remets à neuf, remets à neuf ce soir mon âme, remets à neuf ce soir l'état de mon cœur. Je veux sortir ce soir dans ce lieu raffermi, je veux sortir dans ce lieu ce soir restaurer mon cœur, mon âme, restaurer, afin que les chaînes de la prison soient brisées. Tu brises les portes des reins, tu rompes les verrous de fer, tu es l'alpha, tu es Yahvé Naka. Je proclame ce soir que Yahvé Naka brise les chaînes de la servitude, les chaînes de la servitude qui ont lassé mon âme, les chaînes de la servitude qui ont lassé mon cœur, les chaînes de la servitude qui ont lassé mes pensées, tombent ce soir par le sang de Jésus. Je jette une goutte de sang de Jésus sur les mailles de ces chaînes, que les chaînes tombent ce soir, que les chaînes tombent ce soir, au nom de Jésus. Je veux ce soir, mon objectif, c'est de sortir ce soir mon âme de sa prison. Mon objectif ce soir, c'est de sortir mon cœur ce soir de toute blessure. Père éternel, nous sommes dans un hôpital, dans ta maison, ta main agit, ta main va opérer, mais tu as dit, Seigneur Jésus, ce sont des blessures, ce sont des plaies vives, des contusions qui n'ont jamais été guéries, ni pensées et ni adoucies par l'huile. Mais ce soir, mon Dieu, nous te disons, nous voulons ce soir que notre âme, nos blessures, les plaies vives soient pensées, soient bandées, soient adoucies par l'huile, l'onction de ton esprit. Esprit du Dieu vivant, tu es venu glorifier Jésus dans ce lieu. Tu es venu glorifier Jésus dans mon cœur. Tu es venu glorifier Jésus dans mon âme. Tu es venu glorifier Jésus dans mes pensées. Alors ce soir, chérie, ce soir, j'expose mon cœur, j'expose mon âme. Chérie, ce soir, arrache ce soir, même si je ne veux pas, je résiste, mais brise ce soir la résistance, brise ce soir ce qui m'empêche de t'en laisser accomplir l'œuvre de Jésus, l'œuvre souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, tu es un chirurgien par excellent. Si tu nous opères, ce soir, nous partirons accomplis. Nous partirons guéris ce soir. Alors guéris les cœurs, guéris l'âme. Ce soir, Seigneur, visite-nous ce soir et arrache, Seigneur, ce qui m'empêche, ce qui nous empêche d'être guéris. Arrache, Seigneur, ce qui nous empêche de pardonner. Arrache, Seigneur, arrache ce soir, ce qui nous empêche d'être en paix, Seigneur. Arrache ce soir, ce qui nous empêche de rentrer dans la réconciliation, Père éternel. Arrache ce soir, nous t'offrons, Seigneur, tout cela, afin que tu opères ce soir, Seigneur. Alors ce soir, nous ne pouvons pas te dire,
Père éternel, donne-nous la grâce qu'aucun parmi nous ne puisse, Seigneur, au cours de l'année 2020, répéter comme ton peuple ne cessait de répéter. Père éternel, pourquoi mes souffrances sont si continuelles et mes douleurs ne voulons pas être guéries? Est-ce que nous n'avons, tu es venu pour nous, une source trompeuse? Est-ce que tu es venu comme une eau? Non, on n'est pas confiant. Alors ce soir, Seigneur, tu es le Dieu. On doit avoir confiance. Tu es la vraie source. Alors ce soir, c'est auprès de nous. C'est à nous d'y revenir à toi. Ce n'est pas toi d'y revenir à nous. Tu dis c'est nous de revenir à toi. Alors nous voulons revenir à toi. Aide-nous à le faire, Seigneur. Nous ne voulons pas attendre. Nous voulons ce soir, aide-nous à revenir à toi. À une confession sincère, Seigneur. À une résolution sincère, Seigneur. Aide-nous ce soir à revenir à toi. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons revenir à toi, Père éternel, afin que nous sachions que nous ne nous sommes pas trompés, ni de source, ni à boire de l'eau dont on n'est pas sûr. Tu es l'eau de la source, tu es l'eau de la vie, tu es nous qui est sûr, Père éternel, car ta parole est son sûr, vivant et certaine, elle est oui, l'amen, l'alpha et l'oméga. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, mon Dieu, que tu puisses vraiment nous aider, Seigneur, à manipuler, à manier la sagesse que tu as mis et tu nous as donnée à travers les paroles. C'est pour cela nous sommes dans cet état, car nous avons refusé à manier, à manipuler la sagesse, les paroles, les conseils, les préceptes, les exhortations que tu nous avais données et tu ne cesses de nous donner chaque dimanche, particulièrement dans cette église, Seigneur. Alors ce soir, nous te disons, pardonne-nous. Toutefois, Seigneur, nous avons négligé tes conseils. Nous te demandons, Père, de nous pardonner. Toutefois, Seigneur, que nous avons négligé tes exhortations. Nous te demandons, Père, toutefois, Seigneur, pardon, que nous avons négligé tes paroles. Père éternel, nous te demandons pardon, Père. Toutefois, Seigneur, nous avons négligé tes statuts et ne pas être fidélisés avec ta parole et tes principes, Seigneur, pour régir notre vie. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons encore, Seigneur, apprends-nous, Père éternel, comme un registre, tu l'as dit, pour que nous puissions, Seigneur, savoir aiguiser, Seigneur, les vies, aiguiser nos vies, aiguiser nos vies. Tu l'as dit, Seigneur, à travers la sagesse, Seigneur, nous allons apprendre à aiguiser nos vies et de cela, nous serons fortifiés. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous à aiguiser vraiment, Seigneur, la vie, nos vies, afin que nous soyons fortifiés dans les combats, car tu es notre Père. Tu t'appelles le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu Yahvé, Sabaoth, l'Éternel qui est fort dans les combats. Alors ce soir, Seigneur, tu nous as dit que cela sera pour nous une muraille fortifiée et que l'ennemi qui nous feront la guerre, nous verront pas. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, sortir fortifiés. Ce soir, Seigneur, nous te demandons, Esprit du Dieu vivant, puisses-tu briser, au nom de Jésus, tout motif de la chair, encore dans notre âme, qui motive notre âme, qui pourrait encore motiver notre âme. Et de cela, il a mis notre âme dans la captivité. Ce soir, brise ce soir, au nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, descend et brise les chaînes, les portes qui sont verrouillées dans nos cœurs, les portes du non-pardon. Puisses-tu les briser ce soir dans les cœurs, au nom de Jésus, les portes, Seigneur, de l'amertume. Puisses-tu les briser ce soir, au nom de Jésus, afin que ces portes puissent s'ouvrir et que nous puissions
Père éternel, retirez toutes ces sols qui sont notre âme, toutes ces choses qui sont nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur, les retirer ce soir. Ce soir, mon Dieu, puisses-tu, Esprit de Dieu, briser les verrous qui ont verrouillé jusqu'à ce jour notre âme et nos cœurs, au nom de Jésus, qui empêchait que nous puissions, Seigneur, passer l'éponge sur des situations, Père éternel, qui sont bien souvent anodines. Alors ce soir, Esprit du Dieu vivant, tu as les armes de Jésus. Tu es venu glorifier Jésus. Alors nous voulons que tu glorifies Jésus dans nos cœurs. Nous voulons que tu glorifies Jésus dans nos âmes. Nous voulons que tu glorifies Jésus dans nos pensées. Alors ce soir, nous te donnons accès. Alors ce soir, nous te disons oui pour le brisement. Nous te disons oui, Esprit du Dieu vivant, pour que tu puisses briser le verrou au nom de Jésus et permettre que nous sachions maintenant à prendre soin, Père éternel, de notre âme, à gérer et à les sécuriser, Père éternel, afin, Seigneur, lorsque les choses arrivent, les problèmes arrivent, que nous ayons la capacité, la force, la sagesse et l'audace de les gérer et d'ouvrir le verrou de la porte du fumier de nos cœurs, de savoir le courage, la force, la sagesse d'ouvrir la porte du fumier de nos cœurs afin de faire sortir et d'évacuer ce qui n'est pas à ta gloire, ce qui n'est pas à ta gloire, ce qui fait défaut à notre communion avec toi, Esprit du Dieu vivant. Alors ce soir, nous te prions que ce soir, tu puisses cela faire avec le sang de Jésus, puisses-tu laver nos cœurs, avec le sang de Jésus, puisses-tu laver notre âme, les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, les mauvaises décisions qui pouvaient venir de nous-mêmes, sans prendre acte de ton esprit qui nous parle pour telle et telle décision. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, nous voulons te dire que cette année 2020, nous voulons, Seigneur, que tu vois en nous une autre personne. Nous voulons, Papa, durant l'année 2020, que tu reconnais en nous un disciple véritable qui n'a pas peur de parler pour toi, un disciple véritable qui n'a pas honte de te laisser faire à travers l'affliction, à travers la souffrance, car tu nous as laissé un chemin afin que nous suivons tes traces. Apprends-nous, Père, à suivre ces traces. Esprit du Dieu vivant, apprends-nous à marcher sur ces traces, les traces de Jésus. L'apôtre Pierre, il a dit parce que c'est toi qui l'as inspiré, Esprit du Dieu vivant. L'apôtre Pierre l'a dit, c'est à cela que vous êtes appelés, car Jésus a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous marchions et que nous suivons ces traces. C'est toi, Esprit Saint, qui a inspiré l'apôtre Pierre à écrire cela. Tu ne mens pas, tu es la vérité, et tu nous conduis, Esprit du Dieu vivant, dans toute la vérité. Nous voulons rester dans la vérité. Nous voulons rester dans toute la vérité. Esprit Saint, que tu nous conduis et tu nous invites à garder le silence devant Dieu, car Jésus l'a fait. Il s'attendait à la justice d'en haut, mais bien souvent, nous nous attendons à notre propre justice, la justice de l'âme irrégénérée, qui est la chair. Alors ce soir, nous te disons, Esprit du Dieu vivant, apprends-nous à garder le silence, à garder la bouche fermée, car Jésus n'a pas commis de fraude. Insulté, il ne rendrait point d'insulte. Apprends-nous ce soir, Esprit du Dieu vivant, lorsque nous sommes insultés, à ne pas remettre insulte pour insulte. Apprends-nous, Esprit du Dieu vivant, lorsque nous serons maltraités, de ne pas nous venger nous-mêmes. Alors ce soir, nous remettons toute vengeance de nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous te les remettons
Alors ce soir, nous les retirons dans notre âme, nous les retirons dans nos cœurs, toute vengeance de nous-mêmes, car tu nous dis de ne pas nous venger de nous-mêmes et remettre la rétribution et le jugement à notre Dieu. Alors je proclame à mon Dieu, à notre Dieu appartient la rétribution, à notre Dieu appartient la vengeance, à notre Dieu appartient la justice, car la justice de Dieu est semée dans la paix pour quiconque recherche la paix. Alors je veux que ta justice 2020 soit manifestée et semée dans mon cœur. Mais apprends-moi à rechercher la paix, car elle est semée dans la paix. Pour tous ceux qui recherchent la paix, je veux être 2020 un citoyen, un disciple qui recherche la paix. Apprends-moi, Seigneur, ce que je confesse à l'accomplir dans ma vie. Je te prie, Seigneur, ce soir, apprends-nous à marcher fidèlement selon les injonctions de ta parole que tu nous demandes. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors ce soir, ouvre nos oreilles et lorsque tu viens dans une circonstance atténuante pour nous rappeler que nous puissions point recouler derrière ou fermer nos oreilles. Alors ce soir, nous voulons que tu éveilles nos oreilles, afin, Seigneur, que lorsque tu permettras que l'affliction vienne, pour que le Dieu de toute consolation puisse nous consoler, et la consolation dont nous sommes part de la part de Dieu puisse consoler ceux qui seront affligés. Et ceci, tu reconnaîtras que nous sommes tes enfants. À ceci, tu reconnaîtras que nous sommes vraiment des disciples. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons être, durant l'année 2020, vraiment, Seigneur, des disciples pour la gloire de ton nom, pas pour notre gloire, mais remettre la gloire en toute chose qui te revient. Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci, mon Dieu. Ce soir, Seigneur, nous te remettons maintenant nos cœurs, toutes parties qui sont encore dures. Éternel, descends maintenant. Puisses-tu briser toute dureté de nos cœurs. Nous te le demandons. Nous te le demandons. Puisses-tu descendre par ton Esprit Saint, briser toute partie de dureté encore dans nos cœurs. Et que toute partie vide dans nos cœurs, que tu puisses les combler, Seigneur. Que tu puisses les combler. Car toute partie vide qui est dans le cœur d'un homme, cette partie vide a une forme. Et cette forme est la forme de la croix. La forme de la croix. La forme de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. La partie des souffrances que nous devons partager avec lui. Lorsque tu permettras les afflictions, les souffrances, Seigneur, afin que nous puissions être prompts à nous réjouir de la part des souffrances que nous avons à partager avec notre Seigneur. Afin, Seigneur, que nous soyons aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque ta gloire se manifestera aussi dans nos vies. Car c'est ainsi que nous ferons descendre la couronne de gloire sur notre vie. C'est ainsi, Seigneur, tu feras descendre sur nos vies, sur nos situations, la couronne de gloire, Père éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous remettons et nous déposons chacun de nous, nos cœurs, sur ta table d'opération. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Je retire mes mains. Je retire mes mains. Je baisse les bras. Fais comme il te semble. Même si ça fait mal. Arrache ce soir. Arrache ce soir. Dépose ton cœur. Ce soir, dans cette table
Le Seigneur veut arracher. Il veut arracher. C'est toi et lui qui sait ce qu'il y a et ce qu'il doit arracher. Laisse-le faire maintenant. Il veut le faire car Seigneur Jésus, tu nous as conduits ce soir afin aucun parmi nous ne puisse ressortir avec ce qu'il avait emmagasiné dans la porte du fumier. Mais tu as verrouillé, tu as ouvert, tu as brisé par ton amour, ta miséricorde, les verrous qui étaient verrouillés, qui étaient rouillés. Alors ce soir, nous ne voulons pas repartir avec, nous voulons les mettre dans ta poubelle, dans la poubelle. Alors ce soir, nous remettons nos cœurs en contribution à tes mains guérissantes. Guéris, Seigneur. Où il y a des blessures, c'est toi qui sais et c'est nous qui savons. Arrache les plaies. Père éternel, que tu puisses prendre, Père éternel, de quoi à coudre et à fermer les plaies. Maintenant, Seigneur, afin que nous sortions ici, Seigneur, que toute plaie vive soit guérie, soit cousue dans nos cœurs de chacun de nous. Père éternel, c'est une opportunité que tu nous as amenée ce soir, prier de la sorte. Alors ce soir, aucun parmi nous ne se prive de cette grâce ce soir. Qu'il n'y ait aucun parmi nous qui puisse se priver de cette grâce ce soir que tu veux nous faire et que tu es en train de nous faire, chacun de nous. Père éternel, je remets mes pensées, mon âme en contribution sur la table d'opération de tes deux mains, afin, Seigneur, que tu arraches, que tu retires tout ce qui a ramené jusqu'à ce jour mon âme dans la captivité, dans sa prison. Je veux, Seigneur, plus que jamais, que je n'ai connu aucune année passée, je veux connaître, nous voulons connaître l'année 2020, une célébration de mon âme. Alors veux-tu ce soir briser, Seigneur, opérer, guérir mon âme dans la captivité, briser les chaînes, afin que je puisse célébrer ton nom, et que mon âme dorénavant puisse célébrer en toutes choses, dire mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur Jésus, je veux que l'année 2020, que cette soirée soit un souvenir inoubliable de ce que tu es en train de faire maintenant dans notre âme, afin que notre âme puisse dire au cours de l'année 2020, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, afin que nous puissions confesser que mon âme n'oubliera jamais les bienfaits que Seigneur Jésus, Esprit de Dieu, tu es en train de faire ce soir dans mon âme, afin que mon âme puisse dire ce soir, mon âme n'oubliera jamais ces bienfaits que l'Éternel, par la main, le doigt du Saint-Esprit, est en train de faire maintenant dans mon âme, afin, Seigneur, que je puisse dorénavant mettre mes pensées, ma volonté, mes émotions, mes sentiments en contribution pour ton royaume. Merci, Seigneur, au service des frères et sœurs, au service d'autrui, afin, Seigneur, que ce que nous t'avons demandé, ce que tu as fait, ce que tu feras encore, ne puisse point être vain à notre égard. C'est pour cela, nous te bénissons, Père. Nous te glorifions. Et que mon cœur ce soir puisse t'adorer avec tous ces ornements sacrés. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions, car nous savons, tu as fait, et nous savons, nous les verrons s'accomplir, et que nous reconnaissons que tu as fait.
Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus, nous te remercions et reçois la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu.